Bonjour à tous, seconde 1, seconde 2, seconde 3. Nous sommes aujourd'hui le mardi 5 mai 2020, 51e jour de cours à distance. Aujourd'hui, je vais essentiellement corriger l'exercice 2 du devoir à la maison. Avant cela, le fil rouge d'hier, la boîte à musique que j'ai jouée hier, c'était quelque chose de simple, c'était l'hymne français, la Marseillaise de Roger de Lille, qu'il fallait deviner. Aujourd'hui, je vous fais écouter une deuxième boîte à musique. Comme c'est un peu plus dur, celle-là, j'autorise que vous mettiez la réponse en commentaire sur YouTube. Faites-vous plaisir pour trouver la bonne réponse. Allez, c'est parti. Voilà, bon courage pour deviner cette musique. Elle est connue, mais c'est en boîte à musique, c'est peut-être un peu plus dur à deviner. On y va pour l'exercice 2 du devoir à la maison. Tram NMEA. Lise est partie en randonnée, c'est le prénom de ma fille aînée, avec le GPS de son smartphone, et elle étudie la tram NMEA qui est transmise entre le satellite et son téléphone portable pour se positionner. Première question pour 2 points. Quelles sont les coordonnées de Lise? Il fallait bien lire le champ à partir du 4 et il fallait me déplacer la virgule. Donc pour avoir les 2 points, c'était un peu plus dur. Il fallait me mettre soit 42,91761 degrés en notation décimale et en latitude. Latitude c'était 6 et en longitude, moins, puisqu'on est à l'ouest, moins 8,427840 degrés. Ceux qui ont oublié le degré, ils ont perdu 0,5 points. Si, voilà, enfin c'était. Et si vous êtes trompé, vous avez mis des minutes d'angle, 91 minutes d'angle, ça n'existe pas, j'ai mis qu'un point sur 2. Puis il y en a certains qui ont eu 0. Après, vous pouvez faire la conversion. Je vous donne juste un exemple très rapide pour 91 minutes, point 76,31. Je divise par 100 et je fais 60. Ça fait 55 minutes et des poussières. Donc 55 minutes et après il y a des secondes d'angle derrière. Donc si vous vouliez mettre en degrés, minutes, secondes d'angle, il fallait me mettre pour la latitude 42 degrés 55 minutes. D'accord? Je prends 91, je divise par 100, je multiplie par 60 pour passer de la base 100 à la base 60. Donc 2 points sur cette première question. Deuxième question pour 2 points qui était très simple. Combien de satellites sont utilisés? C'était le 1 qui apparaissait. Où est-ce qu'il apparaît ce 1 Un peu plus loin. Non, ça c'est le 1 de. Zut. Je ne trouve plus le 1. Je vais regarder sur le cours. Voilà, 0, voilà, 1 et 0,4. 1 et 0,4. Ah, j'ai mis un 0 ici, d'accord, je comprends. D'accord. Donc, c'est 0,1, donc 1 satellite utilisé. Qu'est-ce qu'on peut analyser le résultat? Le signal est de faible qualité. J'attendais ceci pour 2 points. Question 3, à quelle altitude se situe-t-elle? Elle se situe à 319 mètres d'altitude. Un point là-dessus, c'était très simple. Question 4, donc c'était un peu une question délicate. Est-ce que la transmission de la trame est validée? Et c'est vrai que je n'ai pas bien expliqué lors du cours ceci. Le 0 que vous avez aperçu, qui était un 1 dans le cahier d'activité, c'est pour dire qu'on utilise le système GPS. C'est pour dire quel type de système on utilise. Et comme là, il n'y a qu'un seul satellite, c'était passé à 0 pour dire il y a un problème. Mais c'est pas ça que j'attendais vraiment. C'était le nombre tout à droite, ce qu'on appelle le checksum, ou il y en a même un qui a redit ce que j'ai dit en vidéo, ce qu'on appelle le modulo. C'était soit étoile 56, donc dans le cours, c'était étoile 56, ou alors j'ai vu ailleurs étoile 0E.
est-ce que c'est de la notation hexadécimale? Il faudrait que je vérifie. Mais c'est vraiment ce qui est tout à droite. Et là, il n'y avait rien d'écrit, donc il y avait bien un problème de transmission. Donc j'attendais que vous parliez de ça, c'était un peu délicat, mais voilà, c'est un devoir à la maison. C'est vrai que je fais des choses un peu plus précises, un peu plus dures. Et je conçois que certains, même les plus sérieux, aient eu un peu de mal là-dessus. Je rappelle que les notes que j'ai mises, c'est comme je l'ai dit hier, des notes pour voilà, voir comment vous vous comportez par rapport à ce que je fais, mais c'est pas révélateur à 100%. Question 5. Dans quel village se situe-t-elle? Dans quelle direction se dirige-t-elle si elle fait de la randonnée? Et là, je prends mon téléphone pour terminer la vidéo. Donc, on y va. Je suis allé sur le site coordonnées-gps.fr. J'ai rentré ici, et il faut que je rentre 42,80. Donc il faut que je le rentre. 91 76 31. Longitude moins 8. Sur ce site, il faut mettre des points pour que ça marche. Point, notation américaine, 42 78 40. Obtenir l'adresse. Voilà. Je suis, bon, on voit Santiago de Compostelle, donc Saint-Jacques-de-Compostelle. On va zoomer un petit coup. Et je vais tester. On est bien à cet endroit-là, à 319 mètres d'altitude. Donc on est au nord, notamment on va avoir de l'aéroport de Santiago de Compostelle qui doit être fermé actuellement. Je suis par là, c'est juste en dessous. Voilà. Hop. Voilà, aéroport de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et en fait, j'ai pris la carte, je suis sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle qui arrive de France. Et on a un premier indice ici, Lugar Requesens, ici. Et pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé, j'ai ici à gauche l'adresse en notation latitude-longitude. Je fais un copier, je vais sur Google Maps, coller, toc, je valide. Et si je dézoome, il y a le village de Requesens qui apparaît. D'accord? Et donc, on se dirige en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle pour 2 points. Donc, voilà ce que j'attendais pour la question 5. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve demain pour l'exercice 3 sur encore un graphe sur les autoroutes, etc. Bonne fin de journée, à demain.